Bonjour à tous, à toutes. Merci à Frédéric Magé pour cette présentation, son invitation bien sûr à toute son équipe, voilà, qui organise d'une main de maître toutes ces belles interventions. Merci aussi à mes collègues féminines, masculines, pour nous donner à faire sentir la vibration de la présence de ces femmes auxquelles finalement Christiane succède. Et je ne sais pas si comme moi vous le ressentez, mais bien que les parcours, les époques soient différentes, je trouve qu'on peut ressentir un lien féminin entre elles, comme un fil qui courrait de l'une à l'autre. Alors, je ne sais pas si nous avons retenu le fait de passer un extrait que j'avais choisi. Oui ? Très bien, merci. Oui, j'ai la sensation d'être sur un seuil. Et puis, je vais entrer dans une pièce. Et j'essaie de me souvenir de la qualité qu'avait ceci quand nous étions enfants. Vous vous souvenez, quand nous allions entrer dans une pièce, ou quand nous essayions, par la porte entrouverte, de regarder ce qui s'y passait. Entrer vivant dans un nouvel espace, cet espace qui s'ouvre en cet instant. Y entrer vivant, y être vivant. Vous voyez, la plus grande calamité m'a toujours paru être celle de s'habituer à la vie, de s'habituer à être vivant. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et comment faire? Comment renouveler cette grâce à tout instant, ou du moins chaque jour, ou aussi souvent que possible? D'être dans cet émerveillement d'être que j'ai connu enfant surtout. Quand je tente d'être vivant, c'est toujours à l'enfance que je me relie. Je connaissais cette profondeur vertigineuse du réel quand j'étais enfant. Et je tente le plus souvent possible de le renouveler, de renouveler cette mémoire en moi. Vous savez, il n'y a rien de pire que dans notre société, cette perte de la profondeur, cette perte d'intensité. C'est le plus redoutable. Il n'y a pas pire. Merci. J'ai le privilège, sur l'avantage sur mes autres collègues, de parler d'une contemporaine et donc d'avoir des possibilités de montrer un extrait vidéo. Donc celui-ci est extrait d'un documentaire de Jean-Jacques Roudière qui s'intitule « Patience brûlante » qu'on peut trouver sur Internet ou bien en CD-ROM et autres. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter puisque Christiane était une brillante conférencière. C'était une femme de lettres contemporaine qui a écrit des romans et des essais. Et c'est une femme aussi qui a organisé pas mal d'ateliers et de stages qui mêlaient à la fois le travail spirituel et le travail psychologique, puisqu'elle était elle-même formée aux constellations familiales. Donc, j'ai articulé cette intervention, j'ai tissé en fait la vie de Christiane à toute son œuvre littéraire, puisque c'est bien le sujet de ce festival. Et je donnerai à lire quelques extraits, voilà, très courts, parce que le temps est compté. Donc j'ai dû faire un tri drastique comme mes autres collègues, non sans frustration, et c'est pour ça que je ne pourrais pas aborder tous les sujets, mais je vais essayer de vous la faire sentir pour l'essentiel. Alors, la vie, parce que chez Christiane Singer, la vie spirituelle se confond avec la grande vie, avec la vie ordinaire, avec la vie avec un V majuscule. C'est simplement la vie du quotidien. Et on a parlé de ce merveilleux qui imprègne le quotidien chez ces femmes-là, avec Colette Nismazur
entre autres, et aussi son œuvre, parce qu'au fond, son œuvre porte son verbe, un verbe. Et j'utilise vraiment ce mot de manière délibérément choisie, parce que l'écriture de Christiane Singer, comme le verbe, est créateur, créatrice, et on ne peut pas la lire sans, si vous voulez, en être transformé. On peut ne pas être touché, mais à partir du moment où on est touché, on sent bien qu'il y a la possibilité qu'une porte s'ouvre pour une transformation intérieure ou le début d'un chemin, ou poursuivre un chemin, c'est-à-dire venir le nourrir. Donc Christiane, il faut rappeler qu'elle est née en mars 1943 à Marseille, pendant la Seconde Guerre mondiale, et que ses parents sont d'origine viennoise. Ils ont quitté Vienne pour venir en France, à Paris puis à Marseille. Et Christiane, très petite déjà, elle a cet amour de la langue française dès son plus jeune âge et de la littérature. Elle dit que quand elle apprend des mots, elle les mâche, elle les remâche, elle est toute petite, et que ça lui fait découvrir tout le monde, et elle s'en émerveille. Donc elle découvre le monde, si vous voulez, comme par exemple le héron, c'est un exemple qu'elle donne, sans encore en avoir vu un, et toute son imagination, gambade et l'amène à cette découverte merveilleuse. Alors, enfant, elle a déjà le sens du sacré, et elle va vivre des instants de présence aiguë qu'elle raconte dans ses livres, parce que je ne peux pas lire des extraits de tout, mais je vous le dis. Et à 13 ans, un fait important, elle va découvrir les racines juives de son père. Et elle va apprendre que ses grands-parents ont été expulsés de Vienne et de leur maison et de leur travail, et qu'ils ont pu partir avec leurs 5 enfants qui ont survécu, vivant en France, mais qu'une partie de sa famille a été déportée et morte dans les camps de concentration. Et elle dira elle se souviendra toute sa vie de ça, et plus tard, elle désirera véritablement revenir sur les lieux du crime. Alors vous allez voir que le destin est vraiment, il y a une ironie du destin, puisqu'elle va vivre en Autriche, et comment elle fera tout le travail de réparation du monde à l'intérieur d'elle-même, pour le monde à l'extérieur, le Tikkun Olam, et le travail de compassion et de pardon dans un livre qui s'appelle Rastenberg, pour finalement essayer de sauver et apaiser finalement le destin tragique de cette partie de sa famille. Donc, Christiane va faire des études de lettres à Aix-en-Provence. Elle va se spécialiser dans les auteurs du XVIIIe, et elle va devenir ce qu'elle appelle un produit de l'université, une intellectuelle pure et dure. Et elle veut devenir écrivain parce que l'écriture est pour elle la voie royale d'une existence plus intense. Elle veut être connue et lue. Voilà, elle a une sacrée personnalité. Et à 21 ans, va paraître son premier roman, le deuxième 6 mois plus tard, grâce à son professeur, l'auteur Raymond Jean. Donc, je passe toute une partie de sa vie, mais en 1977, elle va s'installer à Rastenberg, donc qui se situe dans la forêt non loin de Vienne, avec son époux, Georg von Valsassina, qui est comte. Donc, elle rentre dans une famille noble. Elle va vivre dans un château assez austère qu'elle va devoir un petit peu réparer, redécorer, parce que c'est absolument terrifiant, ce vieux château du XIIe siècle qui porte des mémoires en plus de prison, de guerre, très très marquées. Elle va y vivre une très très grande solitude, des périodes de dépression. Christiane, très vivante, va aussi passer par ces ombres, et elle raconte aussi comment ce lieu va être l'écrin de toute son écriture. C'est important de le notifier. Et c'est un château qui est au milieu de la forêt. Donc Christiane, elle écrit tous les jours, de 8h à midi, et parfois elle raconte qu'elle n'écrit qu'une seule phrase par jour. Pour elle, l'écriture, c'est beaucoup de travail, et elle dit aussi comment elle se laisse guider par la langue, comment la langue l'emporte comme ça et l'inspire. Donc à ce moment-là, elle écrit 3 ouvrages, La mort viennoise, La guerre des filles et Les âges de la vie. Je ne peux pas donner tous les contenus. Et La mort viennoise aura du succès, va la faire connaître. Ça va être les débuts pour Christiane. Vers 40 ans, Christiane va vivre une profonde crise de couple qui va l'interroger sur le sens de la vie et la pousser à prendre un nouveau chemin. Donc elle va, en 86, rencontrer une personne qui se nomme Hildegund Grobner et qui est la disciple de Karlfried Graf Durkheim en Allemagne. Donc, il faut rappeler qui est Durkheim. Donc, c'est un diplomate qui est psychothérapeute et un philosophe allemand, qui a été un ancien militaire nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va rencontrer le bouddhisme zen au Japon et qui va vivre une véritable conversion et métamorphose, comme vous pouvez l'imaginer. Et
on s'interrogera beaucoup, si vous voulez, en se demandant comment Christiane, comment elle a porté le destin finalement de sa famille, pour une partie de sa famille internée dans les camps et décédée, comment elle a pu suivre finalement l'enseignement de ce texte nazi, on peut le dire. Et elle dira que pour elle, alors elle ne le rencontrera jamais, au moment où elle va être rentrée en contact avec son enseignement et cette femme à travers de Gund, Durkheim est malade et elle va décéder rapidement. Et elle va poursuivre avec sa disciple. Donc, mais pour elle reconnaissait que cet homme avait fait le travail de conversion et que donc il n'y avait pas à lui en vouloir de son passé. Il fallait passer à autre chose. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu le travail de transformation aussi de Christiane et comment elle avançait. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait juste comme ça. Ça s'est fait bien évidemment sur plusieurs années et au bout d'un très grand travail intérieur, à traverser d'abord ses propres ombres. Donc, l'enseignement de Durkheim, il faut le dire, allie la mystique chrétienne, le bouddhisme zen et la psychologie des profondeurs de Jung et la Leib-thérapie qui a été développée dans les années 60. Alors, la Leib-thérapie, c'est la thérapie initiatique qui permet de toucher l'âme par le corps. Donc, pour Christiane, l'initiation est très rude. Elle vit une crise de couple difficile. Elle a envie de faire ses valises et de quitter son époux, la famille, tout ça, et de refaire sa vie. Et Hildegund lui dit justement, non, d'arrêter de fuir, de s'asseoir et de traverser ses démons, de regarder toute la misère de ce qu'elle vit à ce moment-là, mais de ne pas s'échapper. Et de finalement, à travers le travail du corps, à travers le travail du silence, à travers l'expérience de la présence, et bien véritablement voir tous ces masques tomber et véritablement rencontrer son être véritable. Ici, il faut dire que Christiane fait en fait ce qu'on appelle l'expérience de la présence et qu'au fond, elle va comprendre à travers ça que finalement, tout être humain est un tout, à la fois une personne avec un nom, un prénom, une fonction, un métier, la fille de, la femme, la maman d'un tel, mais aussi finalement un être spirituel à l'intérieur. Et elle va toucher le noyau de son être grâce à ce travail. Donc elle fait ce qu'on appelle l'expérience du réel, c'est-à-dire qu'en rentrant dans la présence, dans l'ici et maintenant, où le passé n'existe pas, le futur n'est pas encore là, le réel, c'est finalement la réalité, mais sans le filtre finalement de toutes les projections, des jugements, des croyances, tout ce qu'on va projeter en fait sur l'extérieur, tout ce qu'on a reçu dans notre éducation, tout ce qui est nécessaire pour fonctionner dans ce monde, mais elle va revenir à ce regard nu, ce regard divin, comme elle l'appelle, pour finalement entrer dans la vie, dans la grande vie, comme elle l'appelle, et qui fait référence aussi à la même expression qu'utilise Christian Bobin pour cette vie finalement augmentée, cette vie plus intense. Donc je vais vous lire un petit passage du bon usage des crises, elle qui, à ce moment-là, en traverse une profonde. Du bon usage des crises. Ne soyons pas si mesquins et disons du bon usage des crises, catastrophes, drames, naufrages divers. J'ai gagné la certitude en cours de route que les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Et le pire, comment pourrais-je exprimer ce qu'est le pire ? Le pire, c'est bel et bien d'avoir traversé la vie sans naufrage, d'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé au bal des ombres, d'avoir pataugé dans ce marécage des ondées, des apparences, de n'avoir jamais été précipité dans une autre dimension. Les crises dans la société où nous vivons sont vraiment ce qu'on a encore trouvé de mieux, à défaut de maître, quand on n'en a pas à portée de la main pour entrer dans l'autre dimension. Dans notre société, toute l'ambition, toute la concentration est de nous détourner, de détourner notre attention de tout ce qui est important. Un système de fils barbelés, d'interdits, pour ne pas avoir accès à notre profondeur. C'est une immense conspiration, la plus gigantesque conspiration d'une civilisation contre l'âme, contre l'esprit. Dans une société où tout est barré, où les chemins ne sont pas indiqués pour entrer dans la profondeur, il n'y a que la crise pour pouvoir briser ces murs autour de nous. Donc, Christiane va vivre, grâce à cet enseignement et cette expérience répétée, une grande transformation intérieure et elle va passer, et je la cite, du paraître à l'être.
Elle va, vivre de plus en plus à travers la présence, dans l'ici et maintenant. Elle va, comme je vous disais, rejoindre le réel. Je viens de vous donner une définition de ce que c'est pour elle avec un R majuscule. Et elle va surtout acquérir une nouvelle liberté, une liberté qui ne se définit plus comme à travers vraiment ce qu'on peut faire, c'est-à-dire faire tout ce qu'on veut, mais au fond, c'est une liberté qui la libère d'elle-même pour finalement devenir cet espace d'accueil intérieur à ce qui est plus grand qu'elle. À partir de cette liberté, elle va vivre aussi elle va aller vers une nouvelle manière d'aimer, parce que c'est grâce à ce socle de cette libération finalement qu'elle va pouvoir accéder à cet amour qui est alors à ce moment-là beaucoup plus qu'un sentiment, qui est l'énergie de la création, c'est son expression, et finalement une force de cohérence puissante entre les êtres et les événements. Elle essaie à ce moment-là dans sa vie de tenir en opposé les équilibres, c'est-à-dire à la fois d'avancer sur le chemin intérieur en le nourrissant, en nourrissant son âme, et de créer le monde à l'extérieur, puisque chez elle, c'est une spiritualité qui est très incarnée. Donc, pour Christiane, bien évidemment, cette transformation profonde est complètement reliée à la littérature parce que pour elle, les deux sont liés. Littérature et vie marchent main dans la main. Et à ce moment-là, l'écriture va devenir pour elle une manière de cheminer spirituellement et une voie où son être peut véritablement s'exprimer. Donc son style va se dépouiller de plus en plus pour formuler l'indicible. Elle a envie de parler d'amour charnel et spirituel, et elle va s'y atteler dans deux très beaux livres qui s'intitulent « Histoire d'âme et une passion », qui résume l'histoire d'amour entre Abélard et Héloïse. Et elle raconte une anecdote très intéressante sur son processus d'écriture dans une passion, c'est-à-dire qu'elle dit que ce n'est plus elle qui écrit. Alors je vais vous lire l'extrait. J'ai eu une expérience avec ce livre qui est très difficile à exprimer parce que c'est au fond à la limite du dissible. J'arrivais à peu près à la fin de ce livre, après 3 ans de travail, et j'étais à 7 ou 8 pages de la fin. Je me suis assise à mon bureau comme chaque jour, à heures régulières, comme une vache qu'on traite toujours à des heures régulières, parce que sinon le lait ne vient pas. J'étais assise et j'ai fait ce que je faisais d'habitude. Je lis la dernière page, et puis je prends mon stylo et je continue. Et ce jour-là, j'ai lu la dernière page, j'ai pris mon stylo, et puis rien. Je me suis dit que c'était une bonne plaisanterie, et puis les heures ont passé, et je relisais la dernière page, et encore la dernière page, mais je me disais, et la suite, elle doit bien être écrite quelque part, la suite. Aucune idée, et les jours passent, 5 jours. Mais le matin du 6e jour, je relis la dernière page. Je me rassois comme si de rien n'était, et puis soudainement, à ce moment-là, mes yeux se noient de larmes, et j'entends une voix en moi très claire qui me dit « Tu croyais que c'était toi qui écrivais ?» J'ai toujours su, en écrivant, toute ma vie, que quelque chose passait à travers moi, que la seule chose à laquelle je pouvais prétendre, c'était de nettoyer mon instrument, de faire que cet instrument soit aussi bien accordé que possible, de travailler au perfectionnement de cet instrument que je suis. Mais jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à toutes les cellules, vous imaginez, c'est autre chose. Donc, on comprend que le processus d'écriture de Christiane, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de son intériorité et finalement de livrer passage à ce qui veut se dire, et que son rôle, c'est de nettoyer l'instrument qu'elle est. Donc, il faut savoir que Christiane, après l'expérience de la présence, souhaite une chose par-dessus tout, c'est de témoigner en permanence de cette présence. Donc elle dit qu'elle trempe sa plume dans le silence dense et lumineux de son être pour véritablement forger un nouveau langage qu'elle appelle un langage amoureux, un langage poétique. Et elle parle aussi de la manière dont les mots donnent cette coloration à ce silence, en fait. Et comment finalement le silence peut résonner à l'intérieur des mots. Pour Christiane, il faut dire aussi que la parole est très importante. Elle a donné de nombreuses conférences et que son vœu le plus cher dans toutes ces conférences, c'était de contaminer les uns et les autres de ferveur et de vie.
Elle incitait donc chacun à retrouver la mémoire lumineuse en lui, à se souvenir de son identité véritable, on l'aura compris, l'identité de son être intérieur, et surtout à vivre une expérience et surtout pas à apprendre une nouvelle théorie. En outre, elle disait appartenir à la tradition des femmes, c'est-à-dire celle qui avait, la tradition du savoir des entrailles. Pour elle, la connaissance se passe de corps à corps, de chair à chair, pas autrement, pas de manière mentale à manière mentale. Et c'est pour ça qu'elle adorait raconter des petites histoires, qu'elle puisait comme ça dans les traditions, chez les sages, chez les poètes. Elle adorait faire tout un tas de citations. Et aussi, elle parlait énormément des expériences vivantes qu'elle faisait ou qu'elle avait entendues, pour que finalement chacun puisse sentir directement, sans aucune barrière mentale ou dogmatique, véritablement ce qu'elle souhaitait leur faire vivre, c'est-à-dire cette vibration de la présence. Elle va beaucoup témoigner de ses conférences dans ses livres, qu'elle va réécrire sous forme écrite. Donc ça, c'est très intéressant chez elle. On peut lire, je peux vous citer certains livres qui résument ses conférences. Du bon usage des crises, j'en ai lu 2 extraits. Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi, entre autres. Donc il faut dire que Christiane se méfie des dogmes et des institutions religieuses qui, pour elle, sont vraiment des grandes sources de violence. Et elle croit avant tout à l'expérience de l'homme intérieur, c'est-à-dire vraiment à ses expériences de l'être. Pourtant, elle ne renonce absolument pas à la sagesse des traditions et des religions. Elle dit qu'elle cherche en elle la présence. Elle rejette, en revanche, le syncrétisme. Voilà. Christiane n'est pas du tout une femme qui fait le syncrétisme de tout ça. Elle reconnaît véritablement la particularité de chacune et elle crée des ponts entre elles. Elle se définit aussi comme une chercheuse ardente, pas du tout comme une mystique. Mais bon, il y a quand même peu de mystiques qui se sont autoproclamés mystiques, il faut le savoir. Donc, chose que j'ai dite, mais que je peux rappeler, c'est que sa spiritualité est extrêmement ancrée dans le quotidien. Elle est vivante et qu'elle est nourrie en permanence pour elle des expériences de l'être. Pour elle, il s'agit de ne jamais lâcher le fil de la merveille, c'est son expression, et de veiller à l'élan qui perdure seul. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait quand on a vraiment fait déjà ses premières expériences de l'être, eh bien, c'est en permanence de cultiver, de raviver, de nourrir son âme pour que ce feu intérieur ne s'éteigne jamais. Donc, à la même époque, dans son œuvre littéraire, elle approfondit ses thèmes de prédilection qui sont l'amour et la mort dans ses romans, notamment 2 romans incontournables, Les 7 nuits de la reine et Seul ce qui brûle. Seul ce qui brûle est son dernier roman. Et elle parle de cet amour qui, pour elle, est sacré et qui est avant tout une invitation au dépassement. Pour Christiane, l'amour se confond avec l'éros, qui est une force qui a le pouvoir de nous anéantir, finalement, pour nous rendre à nous-mêmes. C'est-à-dire anéantir la personne que l'on croit être, pour nous rendre véritablement à cette présence que nous sommes par-dessus tout et avant tout. L'éros fait pour elle des 3 moments initiatiques de la vie, clés de la vie, qui sont l'enfantement, donc l'éros, l'amour et la vieillesse. Le 1er septembre 2006, elle apprend qu'elle a un cancer gynécologique et qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Elle tiendra 7 mois. Elle est hospitalisée à Vienne. Elle en témoigne dans un journal qui s'intitule « Dernier fragment d'un long voyage », qui est à la fois qui raconte, si vous voulez, la souffrance psychique, la douleur, physique, que provoque sa maladie, mais qui vraiment vient aussi célébrer la vie et l'amour. Et elle témoigne de la transformation qu'elle vit dans son homme, dans son corps et son âme. Pour Christiane, la maladie est une initiation et un processus alchimique. Elle a le désir d'intégrer, je la cite, totalement, amoureusement la mort. Elle renoue aussi avec la veine mystique du christianisme, qui est pour elle, je la cite encore, un vide incendiaire qui s'invente chaque jour de neuf. Parallèlement, elle accueille de plus en plus cet amour avec un A majuscule en elle, grâce auquel elle peut grandir chaque jour. Elle en témoigne le 3 novembre au Forum Terre du Ciel par téléphone, puisqu'elle ne peut pas quitter sa chambre d'hôpital. Et je vais vous lire un dernier extrait incontournable pour comprendre le chemin qui a été le sien.
ma dernière aventure. 2 mois d'une vertigineuse et déchirante descente et traversée, avec surtout le mystère de la souffrance. J'ai encore beaucoup de peine à en parler de sang-froid. Je veux seulement l'évoquer, parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence, calcinée jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jetée pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent, c'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés, nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère, c'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire, t'attends l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Alors, je dis toujours, ne nous méprenons pas. Christiane souffre beaucoup aussi, mais face à la maladie qui la ronge, elle refuse de désespérer de l'existence et elle se voit avant tout, elle utilise ces mots, comme une vivante qui voyage entre les mondes. Et elle finit d'ailleurs cet ouvrage que je vous recommande de lire par de la gratitude. Et les derniers mots, c'est du fond du cœur, merci. Christiane est passée de la vie à la vie. Le 4 avril 2007, elle est enterrée 10 jours plus tard à Rastenfeld, qui est un petit... qui touche les châteaux de Rastenberg, où elle a vécu toute sa vie. Et on peut lire sur sa tombe cette épitaphe. « J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire. J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire. » Merci pour votre écoute.